Et vous? Oui, vous? Oui, c'est à vous que je m'adresse. Connaissez-vous la véritable histoire de la harpe magique? Comment une histoire de harpe magique peut-elle être véritable, me direz-vous? Ça, à dire vrai, je n'en sais rien. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. On raconte que, au cœur de la forêt, une harpe joue seule une musique qui ensorcelle toute personne qui s'en approche. Lorsque les premières notes résonnent aux oreilles du promeneur, celui-ci ne peut s'empêcher de traverser la rivière pour tenter de toucher les cordes de l'instrument magique. On dit aussi que celui qui s'approche trop près de la harpe risque de se brûler les doigts ou bien même de disparaître à tout jamais s'il essaye ne serait-ce qu'une seule fois de s'en saisir. Et comme tout le monde veut garder pour soi cette somptueuse harpe magique, beaucoup de personnes sont portées disparues. Pourtant, il y eut bien une personne qui entendit la harpe et réussit à revenir indemne. Il s'agit de Gustave Chaplin. Gustave Chaplin était orphelin. Il avait 11 ans lorsqu'il changea d'école. Il était grand pour son âge, avait les yeux verts et les cheveux noirs. Il habitait dans une petite maison à côté de la forêt avec ses parents adoptifs. Il était toujours accompagné de Bidule, son chien, son ami fidèle, protecteur mais pas très obéissant. Gustave était passionné par la pêche et la musique. Chaque mercredi après-midi, ils allaient dans la forêt à la recherche d'une nouvelle rivière pour pêcher. Toute la famille adorait la truite sauvage. Lorsqu'il attendait que le poisson morde à la meçon, Gustave chantait des mélodies avec son orchestre composé du bruit de la rivière qui coule, du son des feuilles dans les arbres, le vent ou les saumons qui sautent dans l'eau. La légende de la harpe avait bercé toute son enfance. Depuis toujours, ses parents adoptifs lui racontaient cette histoire tous les soirs. Un jour, Gustave entra dans cette forêt avec Bidule qui, têtu et heureux, gambadait. Il faisait très beau, mais les arbres cachaient la lumière du soleil. Ils marchèrent une demi-heure et arrivèrent finalement au cœur de la forêt. Il entendit alors un son merveilleux. C'était une douce et hypnotisante mélodie. C'est donc vrai, pensa Gustave, c'est absolument vrai. Il suivit la source du bruit jusqu'à trouver une rivière. Le son était si mélodieux qu'il la traversa pour s'approcher encore. Mais Bidule avait peur. Il sentait qu'il y avait un danger. Gustave le rassura d'une caresse sur son museau en lui disant « Ne t'inquiète pas, je ne vais pas la toucher. » Il s'approcha de la harpe, mais ne la toucha pas. Il était fasciné, émerveillé par la beauté de cet instrument. Il s'assit sur un rocher humide et l'écouta, tout simplement. Il se mit à chanter d'une voix douce et extraordinaire qui prit le dessus sur l'instrument. La harpe se mit alors à suivre la mélodie de Gustave. L'instrument semblait avoir choisi son futur maître. Pendant toute sa jeunesse, Gustave Chaplin et son chien Bidule allèrent dans la forêt pour chanter accompagnés de la harpe. Ils étaient heureux. Des années plus tard, Gustave devint un grand chanteur très réputé.